Aujourd'hui, on va parler de deux produits que je ne comprends pas. Le premier, c'est le Buds Pro 2 de CMF by Nothing et le deuxième, c'est la Watch Pro 2 de CMF by Nothing. Et alors, quand je vous dis que je comprends pas ces produits, c'est parce que sur le papier, ils sont techniquement super bons et ils ont un prix dérisoire. C'est-à-dire que les Buds Pro 2, ça vaut 59 €, la Watch Pro 2, ça vaut 69 € et pour autant, il y a un suivi de santé sur cette montre. Il y a le suivi, l'analyse du sommeil, le suivi des cycles menstruels, plein de choses. Les Buds Pro 2, ils sont compatibles avec de l'ARS audio, ils font de la réduction de bruit active, il y a du chat GPT intégré. Je ne comprends pas ces produits. Donc ce qu'on va faire, parce que je vous réserve tous les déballages, c'est qu'on va ouvrir ces trucs-là, histoire de voir comment ça se comporte, et après moi il me tarde vraiment de les tester. Buds Pro 2, boîte toute fine, toute simple, etc. On a un petit papier, un petit plastique à l'arrière, et j'aime bien parce qu'il y a le petit... là, voilà, ça qu'on peut tirer, clac, mais ça fait vraiment simple en fait. J'ai l'impression d'avoir acheté un truc classique. La boîte semble être en carton recyclé ici. À l'intérieur, j'ai mes écouteurs. L'emballage, c'est ridicule. En termes de taille, ça fait la même. C'est plus petit qu'un capteur de mouvement Eve, pour ceux qui ont des capteurs de mouvement Eve chez eux. Et c'est tout pitchoun, vraiment, c'est tout pitchoun. Ça, c'est un mini couteau Benchmade, c'est plus grand, ça fait genre 3 doigts d'épaisseur à peu près. Est-ce que c'est le bon nombre de doigts? On ne sait pas. À l'intérieur, on nous dit de télécharger l'application. Ici, on a des ear tips S et L, ce qui veut dire que par défaut, c'est monté en M dessus. Et là, on a un câble USB-A vers USB-C. Parenthèse toute bête, c'est qu'à chaque fois, je râle parce qu'il y a de l'USB-A vers de l'USB-C, mais quelqu'un qui a déjà de l'USB-C chez lui, il branche directement sur l'USB-C. Par contre, quelqu'un qui a de l'USB-A n'a pas d'USB-C, donc c'est pour ça que c'est pertinent de fournir le câble USB-A vers USB-C. Et sur mon iPhone 18 Pro Max, j'ai évidemment installé les deux applications qui vont bien, Nothing X et CMF Watch. Donc Nothing X, c'est celle pour ça, et CMF Watch, ça sera celle pour la Watch Pro 2. Vous voyez qu'il y a un petit... c'est une petite roue crantée, ça fait clac, 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 clac. C'est assez satisfaisant. Je vous propose qu'on ouvre, ça ressemble à ça, je ne sais pas si vous voyez grand chose, clac, ça ressemble donc à ceci. C'est très simple, très minimaliste, j'aime beaucoup ce côté-là. On a un plastique de protection à l'intérieur. Je sais pas pourquoi, mais il est là et c'est gentil. Et est-ce qu'on se met du coup en mode association ou pas? Suspense. En tout cas, ça clignote devant. Je lance mon appli Nothing X et les écouteurs sont trouvés instantanément. Je clique Setup this device, Bluetooth pairing request, go. Alors, on a un onboarding. Si on double tape en haut, skip forward, answer calls, parfait. Si on triple tape, skip back, hang up calls, decline incoming calls. Et si on tap and hold, c'est le noise control. Là, je fais le malin, mais je suis sûr que je m'en souviens plus dans 30 secondes. Et maintenant, on nous parle de ce Smart Dial, qui est donc la petite roue crantée sur le dessus. Et on a pour ce Smart Dial des réglages dédiés qui vont nous permettre de faire ce qu'on veut. Et ça, moi, j'aime beaucoup. Parce que je peux dire qu'un single press, ça va être un play pause. Je peux dire qu'un double press, ça va être un skip forward. Je peux dire qu'un triple press, ça va être un skip back, comme n'importe quelle télécommande de AirPods ou de ce que vous voulez. Un press and hold, ça va être le noise control, transparency, noise cancellation ou off. Comment ça vaut que 59 € ça? Et le rotate, ça va être le volume. Et en fait, juste en 3 clics, j'ai configuré la boîte pour qu'elle se comporte comme télécommande des écouteurs que je vais avoir dans les oreilles. On a un firmware update, on va le faire juste après. Et je vous propose qu'on les essaye. Voilà, histoire d'aller un petit peu plus loin dans le délire. C'est original comme design. C'est pas moche. C'est inattendu, juste. C'est que conceptuellement, on s'attend pas à avoir une courbe, quelque chose de sphérique, avec de l'anguleux de l'autre côté. C'est pas mal du tout. Ça tient super bien dans l'oreille. J'ai un petit tweet qui vient de s'allumer. Ça tient très bien dans l'oreille. Vraiment, c'est cool. Donc j'ai un tic pour me dire, je pense que je suis en mode transparence, un poum pour me dire que je suis passé en mode réduction de bruit. Et la réduction de bruit est super cool, c'est-à-dire que j'entends toujours quand je claque des doigts, c'est mon petit test bête, mais pour autant il n'y a plus les petits bruits de vent, de ventilateur, etc. qu'il y a chez moi. Je repasse sur le mode transparence, c'est exactement ça, c'est confirmé par l'application, pas de piège, et on va lancer de la musique, aussi simplement que ça, mon morceau du moment. Oh merde! Et j'appuie sur le bouton de ma zapette, je ne comprends pas qu'il y ait un son aussi bon dans ces écouteurs. C'est dingue. C'est juste trop bon. Alors maintenant que j'ai fait mes muses 2 secondes, on va faire l'update de firmware pour voir si ça améliore, corrige des trucs, etc. Mais je vous encourage à écouter ce morceau, si vous avez Apple Music, Spotify, machin, ce que vous voulez, parce que il y a de la voix, donc il y a des aigus, on a besoin de quelque chose de bien, mais il y a aussi des gros graves sa maman qui viennent taper derrière, et c'est assez intéressant quand on a un mode ultra basse, comme sur des écouteurs comme ça, de voir ce que ça peut donner.
et ça donne très fort. Allez, je referme ceci, on lance la mise à jour. Parenthèse importante, il faut laisser la boîte ouverte quand on fait la mise à jour, sinon ça éteint tout. Oh là là, ce genre de test, vraiment. Je rentre la boîte, la mise à jour continue, j'aurais pas eu besoin de mon couteau pour le coup. Et on va déballer gentiment la Watch Pro 2. J'espère que c'est au moins aussi bon. C'est con, mais depuis que Nothing fait des produits, je rêve de tester des produits Nothing. J'ai jamais été assez courageux pour les commander moi-même. Et en fait, c'est assez incroyable. Toujours le même principe de boîte trop mignonne avec le produit à l'intérieur. Ça semble être du carton recyclable ou recyclé. Peut-être un petit peu moins que l'autre, on verra. C'est très minimaliste comme design. J'aime beaucoup avec les capteurs à l'arrière. Et on a, semble-t-il, un seul bouton, une seule roue crantée pour faire mémuse et contrôler cette montre. Dans ce sens-là donc. Haha, il y a une cachette dessous. Il y a d'autres petits trucs dedans, comme notamment une documentation et un câble de recharge. Ça peut être utile le câble de recharge parce que là on n'est pas sur de l'USB-C. La mise à jour vient de se terminer pour les écouteurs. Et là par contre c'est dommage parce qu'on a un câble propriétaire évidemment avec de l'USB-A de l'autre côté. Les loulous. En appuyant longtemps sur le bouton, ben, ça démarre aussi simplement que ça. Ça a l'air joli, l'écran est très mimi. Est-ce que je le veux en Deutsch? Non. Non, non, je veux pas ça. Alors quand on tourne la molette ici pour changer la langue, on a un petit retour haptique dans la montre qui nous permet de savoir ce qui se passe, donc ça c'est assez cool. Et non, l'anglais est effectivement tout en haut pour des raisons évidentes d'esthétique, on va le mettre en anglais. C'est tactile, super, donc en cliquant sur la petite coche, je peux valider. Je lance mon CMF Watch. Est-ce que je veux des notifications? Non, mais je vais quand même te laisser le faire. Et là, par contre, il faut créer un compte. Autant les écouteurs, c'était pas la peine, autant là, il faut un compte, je suppose, parce qu'il va y avoir des données de santé derrière et qu'en fait, il faut que tout ça se synchronise. Peut-être avec l'application santé, on va voir, j'en sais rien. Sign in with Apple, tu veux chercher une montre et tu veux un système métrique. Un système métrique, c'est très cool. Donc, on va faire Next. Birthday, non, pas aujourd'hui, 1987, bébé. Je suis un homme, pas si grand que ça, 1m78. Par contre, je suis lourd, j'ai du biceps, 87 kg. Et done. On a l'interface qui apparaît ensuite et qui est pareil, toujours pareil, très sexy. Ça, je trouve ça très très beau. En bas, on a un logo de montre, on clique dessus, on a un super plus. J'ai un QR code là, j'ai même pas eu à le scanner. Search completed, il me trouve automatiquement la montre, je clique juste dessus. Adding iPhone 15 Pro Max. Oui mon bichon. Est-ce que j'autorise la montre à recevoir les notifications de mon téléphone? Pas du tout. C'est un bénéfice exclusif de mon Apple Watch. Et ça, c'est le cadran par défaut. Bon ben on va la mettre, il n'y a pas de raison de faire durer le suspense plus que ça. Le bracelet est assez confortable. Pas du tout respirant, mais assez confortable. Et la montre au poignet fait très sexy. Ça fait vraiment un truc classe comme ceci. Ça fait habillé en fait. Ça fait pas juste montre de sport, montre connectée. C'est une montre connectée habillée. J'aime beaucoup. Alors en fait, il bloque pas. Il y a Watt 1000 cadran de montre pour cette montre. Voilà Apple, vous pouvez en prendre de la graine. Watch Face Downloading, parce que littéralement je télécharge la Watch Face depuis le cloud, je suppose, de CMF. Elle est téléchargée, appliquée, FEM. Il y a une quantité incroyable de métriques, de choses qu'on peut faire sur... Il y a des exercices de respiration, activity score exercice, rythme cardiaque, oxygène sanguin, score d'activité, activité, sommeil, stress, cycle. Alors bon, il y a beaucoup trop de choses. Il me faut un petit peu de temps pour jouer avec cette montre et pouvoir récupérer de la data. Donc ce que je vous propose, c'est que ça, c'était une introduction. Et dans 2 secondes, je reviens pour vous et je vous donne les conclusions de quelques jours d'usage de ces produits. Après 3-4 jours avec cette Watch Pro 2, qu'est-ce qu'on peut en dire maintenant? Mais je comprends encore moins ce produit parce que vraiment, elle est trop bien. Alors oui, CMF by Nothing m'envoie ces produits-là. Donc vous pouvez très bien vous dire, oui, mais il en fait toujours des caisses, etc. Les vrais savent que quand on m'envoie un produit, même si on me paye pour parler de ce produit et que le produit n'est pas bon, je vous dirais, n'achetez pas ce produit. Là, c'est tout l'opposé en fait. Les écouteurs valent 59 €, la montre vaut 69 € et il y a tout qui fonctionne super bien. Donc je vais vous montrer à quoi ressemble l'application, on va batailler ensemble dedans. Déjà l'interface de l'application, moi l'UX, je la trouve vraiment, l'UX UI, je le trouve vraiment trop bon. Il y a ce petit côté un petit peu Android, un petit peu robot, Android au sens de robot, pas le système d'exploitation de Google. On a les pas en haut, on a le résumé, grosso merdo de à quoi ça ressemble. Donc si je viens sur la semaine passée, clac, si je clique sur dimanche, voilà, je l'ai eu donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, on est aujourd'hui lundi au moment où je fais cette vidéo, et donc on va voir les différents éléments qui remontent. Donc vendredi, c'était une journée
active, entre guillemets, j'ai bougé un petit peu avec. Je la mets pas pour faire du sport, donc vous n'aurez pas de données de course à pied, etc., puisque j'ai l'Apple Watch d'un côté, la Garmin avec mon entraînement de l'autre, mais vous voyez que tout remonte très bien ici. D'un coup d'œil, on sait ce qui se passe. Exercice, bon, ben, si je l'avais la montre durant mes entraînements, mes exercices, on les aurait là. La quantité de stress qui remonte, qui est mesurée automatiquement, ça c'est des réglages qu'il faut activer dans l'application. C'est pas activé par défaut, mais ça sait le faire. Et ça, je pense que la raison, c'est tout simplement que ça consomme davantage d'énergie quand on va utiliser la montre pour mesurer en continu l'oxygène dans le sang ou le stress, tout simplement. Batterie qui, comme vous ne le voyez pas sur cet écran, est toujours à quelque chose comme 45% au bout de 4-5 jours d'utilisation, donc c'est vraiment très bon. Après, il n'y a pas d'Always On Display dessus, ou alors je ne l'ai pas configuré, mais l'écran a une luminosité automatique que j'avais pas configurée par défaut, qui change la vie aussi. Bref, mesure de l'oxygène sanguin, par exemple, donc on a les évolutions par jour, semaine, etc., avec les petits graphiques qui vont bien, donc ça pareil, on peut remonter dans le temps et on voit ce qui se passe, globalement pas de sujet. Le rythme cardiaque qui remonte ici, donc entre 40 et 124, parce que j'ai dû marcher un petit peu vite à un moment, 43 c'est un peu élevé, mais j'ai fait un gros entraînement hier, donc là, mon rythme cardiaque de repos est un peu élevé aujourd'hui. Ça peut faire bizarre, mais mon rythme cardiaque de repos est en dessous des 40, généralement 37-38 dans ces eaux-là, mais quand je suis vraiment bien reposé. Si on revient, on va avoir les données de sommeil, ce qui peut être intéressant. Donc aujourd'hui c'était un vrai gros dodo, et pourtant je suis quand même fatigué parce qu'il y a eu des vrais gros entraînements. Elle est un petit peu optimiste sur la quantité de sommeil profond. J'ai pas autant de sommeil profond que ça, croisé avec la Garmin ou avec l'Apple Watch ou avec d'autres applications comme AutoSleep. Je n'ai pas autant de sommeil profond que ce que elle dit, mais ça donne une tendance. Ce qui est important sur des produits comme ça, comme une balance connectée par exemple, ça va être tout simplement d'avoir la cohérence avec le produit lui-même. Si je me pèse sur une balance connectée et qu'elle m'affiche 87 kg,1 kg, si je me repèse 2 secondes plus tard, je veux 87 kg,1 kg, je veux la même quantité de gras, etc. Si ça change entre les mesures, on a un problème. Là, ça semble être cohérent d'une mesure à l'autre et c'est la tendance qui va être importante. Les cycles, je ne suis pas une personne menstruée puisqu'il paraît qu'il faut dire ça comme ça, donc pas de données. La partie activité, vous le voyez, ça remonte là, et pareil, vous avez vu à chaque fois l'interface, elle est vraiment très sexy. Et le training load, comme j'ai pas lancé d'entraînement, je n'ai pas non plus de training load qui remonte. On a ce deuxième onglet exercice que je peux utiliser pour lancer un entraînement si je le désire directement depuis là et pas forcément depuis la montre. Ça marche aussi bien. Et ensuite, on a les données de montre, donc 42% d'autonomie, vous voyez, je vous disais 45. En fonction de le watch face que vous affichez, moi, la mienne, je sais pas si vous le voyez, mais elle affiche tout simplement la batterie sur un cercle concentrique au milieu de l'écran, ça me permet d'y voir rapidement. Et je vais pouvoir avoir différentes données que je vais pouvoir gérer ici. Donc c'est là, comme je vous disais, qu'on active par exemple le blood oxygen monitoring, l'auto-stress monitoring, etc., etc. Water reminder, standard reminder, j'ai désactivé. C'est aussi là qu'on va pouvoir venir chercher des dial gallery, des watch face en réalité, et pour pouvoir remplacer celles qui sont configurées dessus. Donc si vous voulez un CMF Creative par exemple, il y a toutes celles-là, vous dites je veux celle-là, download and use, et ça va vous demander laquelle de celles qui sont installées actuellement vous voulez supprimer et remplacer par celle que vous venez de choisir, puisque vous ne pouvez avoir que 1, 2, 3, 4, 5, 6 watch face dessus. En soi c'est très cool. Et foncièrement, pour des personnes qui veulent une montre connectée mais pas un truc super gros, pas un truc ultra sport, pas un truc ultra cher non plus, 69 €, franchement, ça fait parfaitement le taf. Il y a peut-être un truc sur le bracelet, mais il existe dans d'autres couleurs. Moi, on m'a envoyé une version grise, donc c'est celle que je vous présente aujourd'hui. Mais pour 69 €, c'est quand même très complet. Évidemment, c'est pas aussi précis qu'une Apple Watch qui, elle, vient chercher des données de niveau médical, ou d'une Garmin, par exemple, qui est vraiment très orientée sport, mais c'est à 2 chiffres. Une Apple Watch ou une Garmin, c'est à 4 chiffres. Ok, on n'est pas du tout dans le même monde. Et c'est trop bien que des produits comme ça existent. Donc, grosse reco. Je pense que cette année, j'essaierai de faire un truc, des conseils pour les achats de Noël. Grosse reco. Je vous parlerai de la Watch Pro 2 et des Buds, également des Buds Pro 2, parce que vraiment, je suis bluffé parce que CMF by Nothing sait faire avec ces 2 produits qu'ils m'ont envoyés. J'espère qu'il y aura plein d'autres trucs à vous présenter de cette marque, parce que très fan, vraiment. Vous avez tous les liens pour acheter les produits dans la description de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager ce que ça vous a évoqué en commentaire. Partagez cette vidéo à quelqu'un qu'elle pourrait intéresser, ça c'est trop bien. C'est un vrai gros merci réellement. Et sachez que vous pouvez vous abonner à la mailing list pour recevoir les articles par mail directement dans votre boîte mail sans avoir à venir sur YouTube, ou nous rejoindre sur le Discord pour tous les behind the scenes, ou Instagram si vous voulez une version gratuite de ces behind the scenes. Des grosses bises, je vous dis à très vite. Ciao ciao.